Bonsoir, bonsoir. Alors, hop, je vous attends. J'ai vu que Mélanie était en train de terminer, qu'elle était au niveau des étirements. Donc, on va attendre un petit peu. Donc voilà, je vais attendre que Mélanie termine les étirements. Donc voilà, bonsoir à tous. Je pense que vous me voyez. Hop, voilà. Ah, ça va nettement mieux. Moi, je vois un petit peu mieux. Ok. Super. Je vois que ça y est, ça commence à se connecter. Donc, on va attendre que Mélanie se termine. Super. Je sais pas où elle en est. S'il y en a qui l'ont, parce que moi je peux pas lancer le direct et la voir en même temps, c'est pas possible. Coucou Émilie. Hop, je vais attendre 2 minutes que Mélanie elle termine parce que j'ai vu qu'elle était au niveau des étirements. Bon, j'espère que vous allez bien. Hop, coucou Véro. J'essaie de remettre plus pour que vous me voyez. Hop, ok. Je vois que ça arrive au fur et à mesure. Alors, pour les personnes qui ont fait le cours avant, du coup, avec Mel, si au cas où vous avez transpiré, vous avez eu chaud et que le t-shirt est un peu mouillé, je vous laisse changer de t-shirt parce que vous allez vite avoir froid. Puisque le principe du Pilates, c'est de ralentir au maximum sa respiration. Et donc, à partir de là, on baisse fortement le cardio. Et du coup, vous risquez d'avoir froid si vous avez eu chaud juste avant. Les autres vont arriver à la fin de sa séance, oui, je me doute. C'est pour ça qu'on va les attendre pour un petit peu. Hop. Donc ça arrive tout doucement. Je vois 3 personnes, 4 personnes. Il y en a qui hésitent, qui se disent ça n'a pas commencé, j'ai encore 5 minutes. Donc voilà, j'attends encore jusqu'à 5 et après je vais démarrer tout doucement. Bonjour, bonjour. C'est que ça arrive. Salut Céline. Allez, on va pouvoir commencer. Alors, avant de commencer, je vous laisserai prendre à proximité de vous un coussin ou une chaise, peu importe, pour les personnes qui ne sont pas à l'aise quand elles sont assises directement au sol, pour qui ça tire au niveau des lombaires, donc dans le bas du dos ou au niveau du psoas, parce qu'on aura des mouvements assis au sol et il y a des personnes pour qui c'est désagréable d'être assis directement sur le sol. Donc voilà. Allez, on va démarrer pour cette deuxième séance de Pilates. Donc, je rappelle le principe, on est sur un principe du coup de renforcement musculaire, muscle profond, de gainage. Donc, en fait, on apprend à engager le plancher pelvien, donc extenseur de l'anus, périnée et transverse. C'est difficile de maintenir les trois au début, mais du coup, on garde toujours au moins le nombril aspiré vers la colonne pour avoir toujours au moins le transverse engagé. Allez, on va commencer par s'échauffer tout doucement. Et normalement, c'est bon, ce soir, on a la musique. Allez, je rappelle, on est sur un principe de centrage. On récupère sa position neutre pour relâcher toutes les tensions musculaires et pouvoir vraiment travailler en profondeur. Donc, je mets les pieds largeur bassin. Pour ça, je mets pied gauche derrière, pied droit devant. Je viens coller le talon à l'orteil et après, je viens faire un quart de tour. Je pose les talons, puis j'allonge le pied, je pose la plante de pied, les orteils. Je rentre dans mon tapis par le milieu du pied, pas de sensation de partir ni à l'avant ni à l'arrière. Et j'assouplis les genoux. Je viens mettre le bassin en position neutre
Donc, je fais mon petit losange. Je viens poser les pouces juste sous le nombril et je pose les mains. Je dois voir les 4 doigts de manière égale. Si vous voyez un peu plus les index et que vous avez le bassin trop à l'avant, si je vois les pouces et que j'ai le bassin trop à l'arrière. Donc, je viens rééquilibrer par le biais de petits mouvements mon bassin pour venir le mettre en position neutre. Une fois que je suis en position neutre, je viens engager le plancher pelvien. Donc, je serre les extenseurs de l'anus, comme si je me retenais d'aller à la selle. Je serre le périnée pour venir faire le stop pipi et j'engage le transverse. Je monte, je monte, je monte, je monte, je rentre dans mon pantalon trop petit. Et là, j'ai ma cuillère qui se creuse au niveau de mon ventre. Je prends une grande inspiration et en soufflant, je viens faire l'apnée qui me permet de passer les organes sous les côtes et donc je passe en respiration costale et plus en respiration abdominale. Vous pouvez mettre une main au-dessus du nombril, une main en dessous et quand vous respirez, vous sentez que ça bouge au-dessus mais plus du tout en dessous. C'est ce maintien qu'il faut garder sur les différents mouvements. Comme j'ai tout monté, j'ai tendance à avoir les épaules un peu comme ça. Donc, je me grandis comme si j'étais tirée par un fil vers le plafond et je viens relâcher les épaules. J'inspire, j'enroule vers l'avant et en soufflant, je relâche à l'arrière. Encore, inspirez à votre rythme. Relâchez toutes les tensions. Sentez votre corps se détendre au fur et à mesure et venez le faire encore 2 fois à votre rythme. J'inspire, je souffle, je monte les bras. J'inspire, je pousse l'air avec les 2 mains. Donc là, on est sur l'échauffement, pas le contrôle, puisqu'on verra, c'est un mouvement par la suite qui s'appelle le double arms, qui est une mobilité des épaules et un renforcement musculaire au niveau des bras. Allez, je souffle, je monte. J'inspire, j'enroule. Sentez le nombril qui se rapproche un peu plus de la colonne. Encore 2 fois. J'inspire et en soufflant, j'enroule sur le côté, je me grandis, je n'écrase pas les côtes. Sur l'inspiration, je reviens au centre et en soufflant, j'enroule de l'autre côté. Encore. Relâchez bien la tête. Je reviens au centre, je monte les bras. Je stabilise, j'inspire. Je pense à bien baisser les épaules. Je souffle et je pivote. Laissez pivoter la tête avec le reste du corps. C'est comme si vous étiez fixé du bassin jusqu'en haut du crâne. Et sentez que la rotation, elle vient vraiment des obliques. Encore une fois, droite et gauche. Je reviens au centre. J'inspire, j'attrape les bras. Et en soufflant, je viens enrouler la tête dans les bras, puis le dos vertèbre par vertèbre. Je ne relâche pas le ventre quand je descends. J'inspire, je fléchis. Je souffle, je pousse les fesses vers l'arrière et je m'oblige à dérouler les lombaires, puis les dorsales, en terminant par les cervicales et les épaules. Encore. Vous venez le faire 3 fois votre rythme. Je souffle, je roule. Je me grandis, je ne viens pas relâcher le ventre, je n'écrase pas le ventre. J'inspire, je fléchis. Et en soufflant, je remue. Encore 2 fois.
Dernière fois votre rythme. Faites attention vraiment de ne pas relâcher le ventre quand vous vous enroulez. Et relâchez. Premier mouvement aujourd'hui, on va être du coup sur un renforcement musculaire des obliques avec le spine twist, donc une rotation. Donc je viens descendre sur le tapis, je pose un genou, deuxième genou, position du chevalier serment, pompe infernale au niveau du dos, et je m'assois sur le tapis. Je viens mettre les pieds un peu plus larges que la largeur bassin, je relâche. Et là, je viens travailler l'engagement extenseur de l'anus, périnée, et le transverse. Donc j'ai le ventre qui rentre, qui monte, qui monte, qui monte. Je passe la respiration sur les côtes, je relâche et je relâche mes épaules. Dans cette position, je dois être en position de confort. Si jamais j'ai mal ici au niveau du creux, au niveau du psoas, ou j'ai mal, ça me tire dans les lombaires, il faut que je me surélève un peu et du coup, je m'assois sur un coussin ou je peux m'asseoir sur le bord d'une chaise ou sur le bord d'un step. Donc vous prenez ce que vous avez, je pense que le plus simple sous la main, c'est un coussin, de façon à vous surélever un peu. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez mettre le coussin, il n'y a pas de souci. Le tout, c'est que quand vous êtes dans cette position-là, ça ne doit pas vous tirer. Si ça vous tire au niveau des quadrilles, c'est parce que du coup, on est sur du stretching. Donc si ça tire vraiment beaucoup, je peux ouvrir un petit peu les genoux sur les côtés pour relâcher. Sinon, j'essaie de garder vraiment les jambes dans l'axe pour travailler au niveau du stretching, au niveau des quadriceps. Une fois que je suis là, je viens mettre mon petit losange de départ, sauf que je viens poser les doigts sous le menton et je pose les pouces au niveau de la poitrine. Pourquoi? Parce que du coup, ça m'oblige à tourner la tête en même temps que tourner les obliques, puisque le but du mouvement, c'est d'imaginer que je suis fixée de là jusque là, et que ça, c'est un seul et même bloc qui est obligé de tourner ensemble. Donc, une fois que je suis là, je mets les bras bien sur le côté, j'inspire, j'engage l'extenseur de l'anus périnée transverse, la respiration sous les côtes, je relâche toutes les tensions au niveau du dos et des épaules. Je pense à bien baisser mes épaules. Et quand je sens que je suis bien stable, je souffle et je pivote. Ça ne sert à rien d'aller trop loin. J'inspire, je reviens au centre. Vous devez sentir que votre oblique vient vous bloquer. Si vous continuez, en fait, vous ne pouvez plus tourner. C'est votre bras qui passe à l'arrière, mais ce n'est pas le buste qui tourne. Et là, vous risquez de vous faire mal au niveau des épaules. Et complètement le souffle quand vous passez sur le côté. Si vous restez du souffle au bout, c'est que vous devez ralentir le mouvement. Plus le mouvement est lent et plus vous travaillez en profondeur. Relâchez pas le dos, relâchez pas le ventre, gardez vraiment le nombril vers la colonne. Alors, il se peut que des personnes me ressentent au niveau des lombaires, c'est normal. C'est parce que du coup, vous avez plus besoin de renforcer le bas du dos que les obliques. Allez, les deux derniers. Alors, un mouvement, c'est droite et gauche. Hein. Et le dernier. Et relâchez. N'oubliez pas de relâcher complètement entre chaque mouvement. Sur le prochain, je vais être dans la même position. On l'a fait à l'échauffement, mais là, on va travailler au niveau du contrôle. C'est le double arms. Donc, c'est je souffle, je monte, les mains bien parallèles.
jusqu'à la hauteur des épaules. J'inspire, je pousse l'air comme si c'était une force. D'accord? Pas de poignet cassé. Si je passe trop loin, bon, on ne voit pas là, mais si je passe trop loin au niveau des bras et que je les mets plus derrière la tête, vous sentez vos omoplates là qui se pincent dans le dos. Il ne faut pas sentir les omoplates qui se pincent au niveau des dos, donc je reste vraiment à la hauteur des épaules. J'inspire et je pousse l'air sur le côté. Au fur et à mesure que vous faites le mouvement, vous devez sentir que vous vous grandissez. Et ici, vous devez sentir, alors je ne mets pas de brassière, mais c'est vrai qu'il faudrait que vous voyez mon ventre. Donc voilà. Mais vous devez vraiment sentir du coup c'est le ventre qui rentre, qui se rapproche au fur et à mesure de la colonne, au fur et à mesure que vous soufflez de plus en plus et vous ne devez pas relâcher quand vous inspirez. D'accord? Donc je mets mes pieds largeur bassin, je m'engage, extenseur de l'anus, périnée, le transverse, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Donc vous êtes toujours assis sur vos épines au niveau des fesses. D'accord? Je passe la respiration sous les côtes et quand je sens que je suis bien stable, je souffle, je monte. J'inspire, je pousse l'air. Sentez cette résistance. Relâchez pas le ventre quand vous prenez votre inspiration. Promis, la prochaine fois, j'essaierai de faire quelque chose un peu moins ample pour que vous voyez mon ventre. Alors, si ça tire trop au niveau du dos, parce qu'on est vraiment sur un allongement et un stretching, n'hésitez pas à relâcher. D'accord? Il faut vraiment que vous ayez ce maintien du transverse, parce que si vous ne maintenez plus le transverse, vous n'êtes plus en pilates. Allez, les 4 derniers jets. Ce qui est génial avec la vidéo, c'est qu'en plus, on voit ses propres erreurs et qu'on peut se corriger. Et le dernier. Et relâchez. Relâchez bien les épaules et relâchez bien les jambes. D'accord? Je peux venir faire des petits papillons si j'ai bien tiré au niveau des quadriceps. Sur le prochain, on va venir travailler donc le transverse, cette bascule vraiment du transverse avec le mouvement qu'on a vu la semaine dernière, ce qu'on appelle le roll-up. D'accord? Donc c'était celui où je viens mettre le dos en C, je bloque, je descends jusqu'à ce que le transverse vienne me bloquer et je remonte avec la force. Vous devez vraiment sentir cette bascule où mon transverse me permet d'enrouler et là, dès que j'ai bloqué, et mon transverse en repartant dans l'autre sens me permet de remonter. Venez mettre vos mains sur le bas de votre ventre, et appuyez vers le nombril pour obliger à basculer vers l'arrière. Et là, vous rappuyez vers le pubis pour vous obliger à remonter. C'est cette sensation que vous devez avoir de façon à sentir que quand vous faites votre enroulé, tout se passe dans le bas du ventre et à aucun moment vous prenez la force ici au niveau des grands droits, c'est-à-dire les abdos qu'il y a au-dessus du nombril. D'accord? Donc je me pose sur le tapis, les pieds largeur bassin, j'attrape mes genoux et là j'engage. Extenseur de l'anus, périnée. Pour venir faire le stop pipi, j'engage le transverse, je monte, je monte, je monte, je monte. Je passe la respiration sous les côtes, je relâche bien mes épaules. Et quand je sens que je suis calme au niveau de la respiration, je mets les bras devant pour me donner ma directive. Sans monter les épaules, sans tirer vers l'avant ni à l'arrière. D'accord? Les bras sont vraiment détendus. J'inspire. Et en soufflant, j'enroule comme si je venais m'allonger vertèbre par vertèbre. J'inspire et je remonte. Encore. À votre
L'objectif du roller au fur et à mesure, c'est de venir vous allonger. J'inspire avec les bras. Je souffle, je remonte avec le dos, vertèbre par vertèbre, en prenant la force dans le transverse. D'accord? Donc, je peux essayer. Et si vous sentez qu'ici, vous n'arrivez pas à remonter avec la force du ventre, que les pieds se décollent, ou que vous êtes obligé ici, hop, de faire un mouvement pour remonter, c'est que le transverse n'est pas encore assez fort. Donc, je reste sur le premier, je souffle, j'enroule, j'inspire, je remonte. Encore. Encore 3. Et les deux derniers. Pensez vraiment à votre respiration. Ce sont vos mouvements à vous. Relâchez toutes les tensions. Je relâche. Le prochain, on l'a fait également la semaine dernière. J'aime bien mettre des nouveaux mouvements et aussi des anciens parce que quand vous les avez vus une première fois, du coup, au fur et à mesure, quand vous les connaissez, vous pouvez davantage vous concentrer sur les ressentis. Donc, le prochain, c'était le single leg stretch. Donc, renforcement ici. Du coup, on va allonger au niveau du transverse, donc sur le psoas jusqu'au quadriceps, donc abdos du bas, psoas, quadriceps. Donc voilà, j'ai un message dessus. Donc, est-ce que, alors, nous rencontrons des problèmes sur la vidéo. Alors, j'ai eu ça la dernière fois, mais vous continuez à me voir. Donc, est-ce que vous me voyez toujours? Le temps a l'air de continuer à s'écouler, c'est juste moi. Ouais, bon, c'est juste moi qui ne vois plus, mais vous, apparemment, vous me voyez toujours. Donc, je vais continuer. Donc, le single leg stretch, je rappelle, c'est celui où j'étais allongée sur le tapis. J'avais ma jambe en chaise renversée et je devais venir allonger la jambe direction le plafond. Et j'inspire, je contrôle le retour sur ma jambe en chaise renversée. Donc, je m'allonge. Je prends toujours le temps de me positionner. Je pose les talons. Je viens poser les fesses. J'allonge le dos, je relâche bien les épaules. Je pense à mes aménagements sous la tête. Si j'ai la tête qui a tendance à basculer à l'arrière, je remets un coussin, mais vraiment sur la base du crâne, pas dans le creux du cou, pour vraiment rééquilibrer au niveau des cervicales. Et pareil, si je suis hyper lordosée et que ça me tire dans le bas du dos, je viens mettre un tube sous la taille pour soulager les lombaires. Une fois que je me suis vraiment positionnée, je suis en position de confort. Là, du coup, je vais lever mon t-shirt, je fais pas souvent, parce que là, vous avez ma position, moi, c'est ma position naturelle. Quand ici, je vais passer en position neutre, je viens serrer les extenseurs de l'anus, et là, on voit déjà que mon bassin bascule. Ici, je serre le périnée, et mon bassin bascule un peu plus. Et là, je viens engager transverse. Je monte, je monte, je monte, je monte. Donc, je vois la cuillère qui se forme au niveau de mon ventre. Et je passe la respiration sous les côtes. Une fois que je suis là, j'ai toujours ma courbure naturelle au niveau de mes lombaires, mais mon bassin est en position de sécurité. Une fois que je suis bien engagée, j'inspire et en soufflant, je viens mettre une jambe en chaise renversée. Je mets ma main ici pour vérifier que ma jambe est bien en chaise renversée. Si je ne touche pas les doigts, c'est que j'ai la jambe trop loin. Et là, je le sens, j'ai déjà un engagement. Si je plie les doigts, c'est que j'ai le genou trop vers la poitrine. Donc, je viens pousser pour mettre ma main en angle droit. Une fois que je suis bien stable, je souffle, j'allonge. J'inspire, je reviens sans relâcher le ventre. Encore.
Sentez vraiment ce nombril qui va de plus en plus vers la colonne quand vous soufflez. Si vous sentez que la jambe maintient bien, vous pouvez les chercher un peu plus loin en bas. Si je sens que le dos maintient bien, je peux venir essayer de lever la deuxième jambe, sauf pour les personnes qui ont des problèmes de sciatique ou d'hernie pour rester une jambe au sol obligatoirement pour le moment. J'inspire et je pars sur l'autre jambe. Si vous sentez que le bassin bascule ou que le dos décolle en même temps, je remets l'autre jambe au sol. Si le dos suit la jambe, c'est que le transverse n'est pas encore assez fort. Votre bassin ici, moi j'ai mes mains sur mon bassin, parce qu'il ne doit pas du tout bouger. On isole vraiment, il n'y a que la jambe qui bouge. Je repars sur les deux. Donc je reste sur les deux jambes en chaise renversée si je maintiens bien. Sinon, il faut poser une jambe au sol. Les trois derniers sur la première jambe. Et je viens faire les 5 derniers sur votre jambe. Pensez à votre respiration. C'est votre souffle et votre inspiration. Je repose toujours une jambe après l'autre, jamais les deux jambes en même temps. Alors j'ai plus rien. Alors, ah si, ça y est, vous êtes revenus. Alors, restez sur le dos, pensez à vous relâchez les abdos, mais restez sur le dos. Sur le prochain, donc là, on a bien travaillé les abdos du bas, la partie transverse, abdos du bas, les quadris, les bras, les obliques. Donc là, on va venir travailler la mobilité de la colonne vertébrale et renforcement musculaire des fessiers et des ischio-jambiers avec le shoulder bridge. Donc, c'est le même principe que le lever de bassin, comme elle expliquait belle au cours d'avant. Donc voilà, sauf qu'en pilates, on apprend vraiment à enrouler sa colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, et à dérouler la colonne. Imaginez comme une chaîne de vélo où vos vertèbres, ce sont des maillons, et cette chaîne-là, on va venir la poser délicatement sur le tapis pour venir vraiment étirer complètement la colonne vertébrale. Donc, avant de faire ce mouvement-là, on vérifie toujours s'il n'y a pas de douleur au niveau des vertèbres. S'il y a une vertèbre où on sent que ça tire, je reste sur ma zone de non-douleur. Je ne viens pas tirer sur une vertèbre qui bloque. Donc, je viens mettre mes pieds au sol. Je rapproche un peu plus mes fesses des talons et je viens toujours poser le coccyx, les lombaires, hop, le dos, les épaules, je relâche. Donc, sur celui-ci, il se peut que vous ayez l'impression de lever d'un coup ou quand vous posez, hop, ça bloque d'un seul coup. Vous avez un bloc. Donc, il faut mettre une serviette ou un pull sous le dos
pour vous aider à dérouler complètement la colonne vertébrale. On est tous différents et puis il y a des personnes qui ont des vertèbres trop proches et du coup, en fait, cet enroulé se fait mal et donc il faut l'aider. Donc une fois que je suis là, toujours même principe, j'engage, extenseur de l'anus, comme si je me retenais d'aller à la selle, stop pipi, le périnée et le transverse. Je monte, je monte, je monte, je monte. Et là, je vérifie que je n'ai pas de douleur particulière au niveau de la colonne. Je souffle et je viens décoller d'abord le coccyx, puis le dos, vertèbre par vertèbre. Ah, là, je sens que ça tire. Je reste sur cette zone de non-douleur et je repose. Si ça va, je monte jusqu'en haut. J'essaie de faire attention de ne pas ouvrir les genoux au fur et à mesure que je monte. Et là, hop, je viens reposer. Je repose le dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'au coccyx. D'accord? Si ça va, je souffle, je monte, j'enroule. J'inspire, je viens monter les bras jusqu'à la hauteur des joues. Je dois toujours voir mes avant-bras. Je ne viens surtout pas les mettre en hyper-extension derrière. Je souffle, je repose le dos, vertèbre par vertèbre. J'allonge complètement la colonne. J'inspire et je redescends les bras. Je souffle, j'enroule. J'inspire. Je souffle, je repose. Sentez vraiment tout ce ventre qui se creuse. J'inspire, je redescends. Je souffle, je monte. Allez, encore à vous. Encore une fois. Et je viendrai, je resterai allongée pour me relâcher. Je peux faire des petits mouvements au niveau des jambes pour relâcher au niveau des muscles. Il faut essayer de ne pas contracter, même si en fait on contrôle sur la colonne pour venir la reposer. Il ne faut pas que vous preniez, vous crispiez vos jambes pour venir poser la colonne vertébrale. D'accord? Mais vous verrez, la fluidité, c'est quelque chose qu'on va travailler quand on aura bien travaillé au niveau de l'engagement et de la respiration. Donc je suis là, et là je vais venir me relâcher. Je peux faire des petits mouvements du bassin. Je repars en respiration abdominale, donc j'inspire, je gonfle le ventre comme un ballon. Je souffle et je relâche. Encore. Étirez les abdos. Gonflez le ventre et relâchez. J'inspire, je souffle. Je viens mettre un genou sur la poitrine, puis l'autre. Et en soufflant, je ramène les deux genoux vers moi.
J'inspire, j'attrape les deux genoux derrière et je pousse les talons vers le plafond. Je viens tirer au niveau des ischios et des mollets, parce que certaines personnes, du coup, sur le shoulder blitz, ont peut-être plus senti dans les ischio-jambiers, surtout sur la descente. Je relâche les mollets en relâchant les pointes de pied et je ramène un petit peu plus les genoux vers la poitrine. Je décolle les fesses pour venir étirer les fessiers et le bas du dos, surtout si on a sollicité plus les lombaires au niveau du spine twist. Je repose tout doucement. Je viens fléchir les genoux sur la poitrine et j'ouvre les bras sur le côté. J'inspire, je souffle, je tourne la tête vers la gauche et tout doucement, je bascule les genoux vers la droite. Il se peut plutôt craque, c'est qu'il en avait besoin. J'inspire, je reviens tout doucement au centre avec les jambes, puis avec la tête. Inspirez, soufflez, tournez la tête vers la droite, tout doucement. Basculez les genoux vers la gauche. J'inspire, je ramène la tête vers la gauche et je reviens en mettant mes bras qui est sur le côté pour venir m'asseoir. Donc restez assis. Moi je ne vous vois toujours pas, donc j'espère que vous me voyez toujours, qu'il n'y a pas eu de souci. Allez, je viens m'asseoir. Je prends une position de confort, donc les jambes tendues en tailleur ou en diamant, comme j'ai envie. Ça peut varier en fonction d'un soir à l'autre. Moi ce soir j'ai envie d'être en tailleur. J'inspire. Et je souffle, j'enroule sur le côté, j'étire les obliques. Inspirez, enroulez devant. Soufflez, enroulez de l'autre côté. Grandissez, grandissez, sentez vraiment l'étirement. J'inspire, j'enroule. Et je reviens, je me grandis. J'inspire, je souffle, je pousse les mains sur le côté. Inspirez, soufflez, poussez derrière. Et relâchez, relâchez bien les épaules. Et relâchez la tête. J'inspire, je souffle, je remets le menton sur le sternum et je déroule dans un sens, dans l'autre, où vous avez besoin. Devant, derrière. C'est propre à vous. Inspirez, soufflez, relâchez tout, redressez tout doucement la tête et relâchez. Je repasse en position du chevalier serpent. Je pose un pied et je m'appuie sur le genou pour venir me redresser. Je mets les pieds plus larges que la largeur bassin. J'assouplis. Allez, j'inspire et souffle. Encore. Et souffle. Inspirez, bloquez. Et soufflez, relâchez. Relâchez la tête, le dos, les bras. J'inspire tout en soufflant, je déroule le dos. En sentant que je déroule avec les abdos et que je ne prends pas la force dans le dos. Et je relâche les épaules. Et voilà. Bravo à vous. J'espère que vous êtes détendus pour passer une agréable soirée et une agréable nuit. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine. Bonne soirée. Au revoir.